Afin de réduire le nombre de voyages de camions-citernes d'eau produite par le site de compostage vers le site de traitement des eaux usées de Chandler, la Régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a mis en place un projet d'irrigation d'une culture de saule à partir de ces eaux produites par le site. Jean-Denis Laperrière a rencontré Nathalie Drapeau, directrice générale de la RITMRG, sur le site de la culture des saules. Alors, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, on est en plein milieu du champ de saules que vous avez mis en place à proximité du site de compostage. Pourquoi un champ de saules? Bien, parce que le processus de compostage génère beaucoup d'eau. De l'eau de compostage qui contient des nutriments comme de l'azote, du potassium, du phosphore. Les saules, ce sont des arbres qui consomment beaucoup d'eau et qui aiment l'azote, le potassium et le phosphore. Donc, pour nous, c'était comme intelligent, si vous voulez, d'utiliser les eaux de compostage pour nourrir des saules plutôt que de les transporter par camion pour les faire traiter au site de traitement de la ville de Chandler. Donc, alors, l'implantation de la culture de saules, ça nous permet de réduire les transports. Auparavant, on transportait jusqu'à 500 camions par année, l'équivalent de 500 camions par année. Mais en implantant le site de saules comme ça, on vient réduire d'au moins 60% le nombre de camions à transporter. Dans le fond, c'est parce que les eaux, l'azote que vous parlez, c'est de la nourriture. Mais c'est pas bon pour l'environnement, dans le fond. Non, c'est ça. L'eau de compostage, on peut pas la rejeter comme ça dans l'environnement. On n'a pas le droit. Mais quand on l'envoyait aux étangs aérés de Chandler, c'était correct parce que le processus permettait de traiter cette eau-là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise les nutriments qui sont dans l'eau pour alimenter des saules qui vont pousser très, très vite parce que ça, c'est une bouture de saules. Donc, en 2019, et 2020, c'est ça qu'on a planté. On a planté 33 000 comme ça, il y a 2 ans. Et maintenant, on est rendu à des saules là, qui ont plus de presque 15 pieds, si on regarde ceux qui sont derrière nous. Donc, quand je dis que c'est un plant qui pousse très, très vite, c'est un arbre qui pousse très, très vite, lui, pour ces arbres-là, sont très satisfaits de cette eau-là. Là, ils se nourrissent avec cette eau-là. Puis nous, ça nous évite beaucoup de transport par camion à ce moment-là. Ça, c'est le premier avantage. Et tu me dis le premier avantage, c'est quoi les autres? Il y en a plein. Ici, il y a 2 ans, c'était l'ancien dépotoir de la ville de Chandler. Donc, c'était là, je vous dirais, là, si vous voyez ici le chemin ici, là, c'était comme ça. Okay? Donc, c'était sur la terre, sur la roche. Il y avait des déchets encore apparents. On vient revitaliser un site, qui est un beau site. Les saules aussi, quand on va les couper, parce que le processus des saules, c'est que oui, ils poussent très, très vite. L'avantage, c'est qu'on peut les couper après 3 ans. Donc, on va couper, nous, nos différentes zones. On a 4 zones. On va couper les zones en alternance. On va couper à peu près à ça de terre. Ce qu'on va couper, on va le récupérer, le mettre en copeaux. Et ces copeaux-là, on va les réutiliser dans notre processus de compostage au site de compostage. Donc, c'est comme si on venait fermer une boucle, réutiliser pleinement donc les matières, donc les ressources, les nutriments. On fait une boucle avec tout ça, une belle boucle environnementale. On se nourrit, l'eau de compostage nourrit les saules et les saules vont alimenter le processus de compostage. C'est pourquoi qu'il faut les couper? Est-ce qu'on pourrait pas juste les laisser pousser? Oui, on pourrait, mais pour nous, l'avantage, c'est justement de réutiliser cette source-là de copeaux éventuels parce que au site de compostage, on a des copeaux, mais à chaque année, on en manque toujours un petit peu. Alors là, on devient comme fournisseur de nos propres copeaux, là, et pour nous, c'est un avantage au niveau du processus de compostage. Aussi, quand on coupe le saule, là, lui, il continue de se nourrir. On continue de l'alimenter avec l'eau. Chaque rangée, parce que ici, quand je vous dis qu'il y a 33 000 boutures sur le site, c'est que chaque rangée de saule, il y a une petite conduite avec des trous et on alimente les saules en dosant goutte à goutte au pied de chaque saule. Alors, les saules, eux autres, vont continuer de se nourrir, même si on les coupe. Ils vont continuer d'utiliser les nutriments de l'eau qu'on va acheminer. Alors, pour nous, c'est gagnant, là, vraiment.
Donc, on vient réduire le nombre de voyages. Évidemment, il y a une réduction de gaz à effet de serre émis, d'à peu près 5 tonnes là, à maturité. On réutilise 90% des nutriments qui se retrouvent dans l'eau de compostage. Puis on évite là au moins 300 voyages de camions par année. Nous, on gagne sur toute la ligne là avec ce projet-là qui a été initié au départ là, par la MRC du Rocher-Percé. Vous me disiez que c'était en 2019 que vous avez planté les premiers saules, ceux qu'on voit en arrière de nous. Oui. Est-ce que le projet, est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là bien avant ça? Oui, en fait, c'est un projet qui a nécessité plusieurs années là, parce que je vous dirais en tout et partout là, presque 6 ans. Juste de demander préparer les demandes de financement, avoir les ententes aussi avec la ville de Chandler, avec les partenaires, le citoyen là, parce qu'on traverse une zone boisée derrière, donc on a eu une entente avec Monsieur Saint-Pierre et évidemment le consultant. On est allé en appel d'offres plusieurs fois. C'est pas un projet qui est habituel, fait que de trouver des entrepreneurs, le consultant avec qui on travaille, la firme Solinov, ça demande une expertise particulière, donc on était accompagnés tout au long de ce processus-là. Et quand on est arrivé ici, il a fallu, moi j'appelle tout le temps ça un petit miracle, là, parce que dans le sens où il a fallu enlever les roches. Il y avait vraiment beaucoup de roches. Alors on a enlevé de la roche là à la main là, le samedi, le dimanche. Il y a des étudiants qui ont participé à ça. Alors on a fait justement une belle pancarte à l'entrée du site. Et on a rappelé tous ceux qui ont contribué à ce projet-là, qui est un peu fou, là, je vous dirais. Là, il y a plein de monde qui ont participé au projet en disant « Ouais, mais c'est tellement un beau projet que oui, nous, on veut participer à ce projet-là. » Alors, oui, ça a pris presque 6 ans, puis aujourd'hui, le résultat est au rendez-vous. Dans le fond, ça a été une grosse période de préparation que vous me dites là. Oui, une grosse période de préparation avec beaucoup plus de difficultés qu'on anticipait. Faut pas se le cacher, c'est pas un projet qui est simple à mettre en place. Et puis, on a une équipe, l'équipe qui est au site de compostage, c'est eux qui viennent s'occuper du site. Hein. Alors, il y a eu des journées là où il était là les 2 genoux dans la boîte, puis réparer des fuites, puis et ça demande beaucoup d'engagement, je dirais, tant au niveau de l'équipe que de la MRC qui a soutenu ce projet-là dès le départ. Là, on aurait pu se décourager là, un petit peu tout le monde, là, mais finalement, je pense que tout le monde va être bien content du résultat. Donc, maintenant que le projet est bien parti, là, on a des nouvelles pousses ici. Eux autres ont été plantés l'an passé. Exact. OK. Donc, pour le futur, qu'est-ce qui attend un peu le projet comme tel? Bien, là, on va tester la coupe. Donc, ça, déjà, ça va être la prochaine étape qu'on va traverser, qu'on va vivre. Après ça, là, comme je disais, la coupe, on va couper zone par zone ou secteur par secteur. Évidemment, on va continuer de documenter le projet. On prend des échantillons, des échantillons de sol, des échantillons des feuilles aussi, des échantillons d'eau, s'assurer que les plantes vont chercher tous les nutriments dont ils ont besoin, qu'on n'endosse pas trop non plus. On va aussi, à chaque année, évidemment, faut s'assurer que les boutures de saules sont toutes vivantes. Donc, quand on peut en replanter d'autres. On pourrait aussi, si on veut, élargir un petit peu plus le secteur. Il y a des endroits dans le fond là où on n'a pas planté de saules, mais on pourrait en planter d'autres parce que plus on en plante, plus on peut utiliser d'eau, si on veut, pour les nourrir. Donc, pour nous, c'est un peu ça. Déjà, on travaille, on prépare donc un résumé pour une conférence parce l'idée, c'est de transmettre l'information ailleurs à d'autres municipalités au Québec qui pourraient être intéressées pour ce type de projet-là parce que la ville de Rimouski avait déjà réalisé ce type de projet-là il y a quelques années sur une superficie d'à peu près 1 hectare. Ici, nous, on a 4 hectares. Donc, c'est comme une autre étape, c'est une autre approche, si on veut, hein, au niveau du projet. Alors, l'idée, c'est de partager, finalement, l'expérience, les bons coups, les mauvais coups, ce qui a bien été, ce qui a été plus un défi. Donc, c'est ce qui nous attend, je dirais. Le compostage, on voit que ça commence en ville, là, ça commence à vouloir intégrer le bac brun dans certaines grandes villes. Là. Oui. Avez-vous entendu parler qu'il y a des endroits
sont intéressés par ce qu'on fait ici? Oui, oui, oui. Nous, on se fait appeler, je vous dirais, régulièrement. Là, à peu près à tous les mois, là, j'ai des appels de d'autres municipalités, des gens qui veulent venir visiter. Donc, ça, c'est ça qui est plaisant. C'est-à-dire que même si tu es en région, même si tu es une petite communauté comme nous, hein, on n'est pas si nombreux, ben on se retrouve à partager une expérience, tu sais, qu'on a développée, une expertise aussi qu'on a développée. Donc, nous, on est toujours contents là, de ces appels-là. Là, c'est toujours, si on peut faciliter les choses pour les autres aussi, c'est ça c'est ça l'idée, c'est ça le but, hein, c'est de s'épauler entre municipalités. Puis, un résultat comme ça, moi, ben, ce projet-là, c'était un petit cauchemar. Là. Honnêtement, je pensais pas qu'on y arriverait. Mais aujourd'hui, tu sais, d'être ici puis de regarder ça, je me dis waouh, c'est bien là. Tu sais, il y a de quoi être fier. Là. Je pense que c'est un beau projet qui a été porté par la MRC, par la communauté. Puis je pense qu'on a atteint les objectifs recherchés. C'est quoi la partie cauchemar que tu parles, là, que tu penses? Ben, enlever de la roche pendant plusieurs semaines. Je veux dire, j'ai des jeunes, moi, qui ont travaillé ici, là, puis c'était enlever de la roche sur 4 hectares, là, c'est pas super trippant, là, comme job, là. Puis des fois, ben, c'est ça, on passait le samedi, le dimanche, là, fallait le faire parce que l'entrepreneur arrivait. Puis quand l'entrepreneur il est arrivé ici, il a dit, oups, non, il y a encore trop de roches. Ben là, on a fait venir un entrepreneur qui avait un équipement là, de la baie des Chaleurs que je connaissais pas, que j'ai appelé comme ça, puis qui a dit ben ok, je vais y aller là. Donc Sylvain de la bergerie du Margot, là, qui est arrivé avec son équipement ici, puis qui est venu nous donner un coup de main, alors qu'on le connaissait pas, qu'il avait aucun rapport avec le projet, mais tu sais, il a dit oui, je vais aller vous donner un coup de main. Fait que, tu sais, moi j'ai trouvé ça fabuleux là, vraiment c'est ça, cet encouragement-là ou ce support-là, ce soutien-là, puis fait que c'était pas facile, tu sais, quand l'entreprise est arrivée ici pour installer les conduites, puis là, on creusait, puis il y avait des fuites, puis ça cassait, puis donc c'était pas gagné d'avance. Alors, on peut être fier du résultat atteint aujourd'hui. Ça peut bien avoir pris 6 ans avant d'être mis en place. Ben voilà, ça demande de la patience, ça demande de la détermination aussi, faut y croire, puis je pense que voilà, on y est. Comme vous avez dit, il y a de quoi être fier de ce que ça donne. Je pense que oui. Mais, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Merci beaucoup de m'avoir parlé, de m'avoir amené au site. Oui, ben merci. Parlé. Merci d'être venu visiter. Puis on va avoir des portes ouvertes la fin de semaine là, je pense, le 30 octobre. Donc, le site va accueillir les gens qui vont vouloir venir le visiter. Ça va être avec plaisir qu'on va les accueillir. OK, merci beaucoup. Merci.